Ce livre, il prolonge une réflexion que j'essaie de mener depuis longtemps sur l'équilibre à trouver entre la quête d'égalité et le respect des libertés. C'est la quête de l'égalité qui m'a forgée comme militante féministe, comme militante lesbienne féministe, et de par mon combat pour le Pacs, pour le mariage pour tous. Mais néanmoins, je reste aussi quelqu'un qui est extrêmement attaché à la liberté d'expression, de par mon parcours de journaliste, de réalisatrice, aussi parce que j'ai évidemment été à Charlie Hebdo. Et du coup, je pense que sur ces sujets-là, c'est intéressant de chercher un équilibre, de chercher à ce que le progrès ne passe jamais sur le corps des libertés. Parce qu'on perd toujours. Quand le progrès passe sur le corps des libertés, le progrès est toujours disqualifié. Nous sommes sur un continent où l'extrême droite remonte de partout, et l'essentiel de l'énergie des antiracistes devrait être de censurer des tableaux, des pièces de théâtre antiracistes. Ça n'a absolument aucun sens. Et donc je donne dans le livre tous les exemples, non seulement qui se passent en France, mais qui viennent aussi, qui vont arriver demain des États-Unis, parce que je pense qu'on est à 10 ans près en train de rejoindre la gauche américaine, et que la gauche américaine, elle a une grande part de responsabilité dans le succès de Donald Trump. J'ai eu l'occasion de donner des cours dans des universités américaines où j'ai vu à quel point cette façon d'interdire aux gens en fait, de penser ou de toucher à certains sujets en fonction de sa couleur de peau et de l'identité était avancée. Mais j'ai vu que ça venait en France aussi, parce que d'abord j'ai enseigné à Sciences Po, je l'ai observé chez mes propres étudiants, et puis on a vu l'évolution d'un syndicat comme l'UNEF par exemple, qui il y a quelques années était un syndicat progressiste, universaliste, laïque, et qui aujourd'hui se bat plus pour interdire une pièce comme Les Suppliantes, qui est pourtant une pièce antique plutôt destinée à essayer d'ouvrir l'esprit sur l'accueil des migrants, ou même interdire les lectures des pièces, des textes de Charb dans les universités. Et puis j'ai eu beaucoup d'amis conférenciers, et moi-même, je l'ai subi, qui ne peuvent plus aujourd'hui intervenir dans les facultés sans être agressés physiquement par des noyaux d'étudiants identitaires qui ne supportent plus aucune autre parole que la leur au nom de l'offense, en jugeant absolument comme étant phobique toute nuance qui n'est pas de l'ordre de leur dogme à eux. Évidemment, quand on dit génération offensée, ça ne veut pas dire que tous les millennials se reconnaissent dans cette approche identitaire. Et la fracture est encore assez équitablement répartie entre ceux qui sont en train d'être plutôt attirés par cette gauche à l'anglo-saxonne, plutôt victimaire, plutôt identitaire, et ceux qui continuent de croire en un antiracisme, en un antisexisme qui soit peut-être plus ambitieux, plus universaliste. Chaque fois qu'on défend ces causes-là, ces causes qui sont importantes, qui sont nobles et qu'il ne faut pas abandonner de façon aussi caricaturale, sectaire et liberticide, on renonce à la gauche libertaire en fait et on abandonne le flambeau de la liberté à la droite identitaire. Ce que je reproche profondément aux campagnes en appropriation culturelle, c'est qu'elles ne font pas reculer le racisme ni le sexisme, qu'elles ne s'en prennent pas, par exemple, aux vrais tenants du retour de la domination culturelle, ou à ceux qui refusent le mélange. Non, au contraire, elles refusent elles-mêmes le mélange, ces campagnes-là, en interdisant à des artistes blancs de peindre des tableaux sur le racisme noir, en interdisant à des exhibitions antiracistes d'avoir lieu simplement parce qu'elles ont été pensées par quelqu'un qui est blanc. C'est profondément l'inverse de l'antiracisme, c'est-à-dire que c'est le refus du métissage, le refus du mélange, et encore une fois, ça valide une façon de considérer l'identité et la culture comme étant pure, authentique, et ne pouvant pas se mélanger à une autre. Je ne vois plus la différence entre cette façon de voir les choses, au fond, et celle de l'extrême droite que nous sommes censés refuser et combattre. Et j'ai vraiment peur qu'à la fin, le prisme de la domination culturelle l'emporte, puisqu'on n'aura pas cherché, au fond, à déconstruire en profondeur ses ressorts et ses ressources.